Et là, je fais un clin d'œil au professeur Pape Modignan, et non Modignan, Pape Modignan de l'Alliance des forces de progrès, enseignant de français à l'université Cheikh Anta Diop et adepte de Flaubert. Alors, en attendant justement les journaux, Birahim, vers un rassemblement contre les injustices, nous allons vers justement un vendredi full, comme l'a si bien titré à une de Tribune. Oui, c'est pour justement parler de cette manifestation autorisée après plusieurs... ou en tout cas le dernier rejet de vendredi dernier. J'aime bien le titre du quotidien Tribune qui parle d'un vendredi full. Maintenant, à charge pour ces différents organisateurs de cette manifestation, que ce soit FRAPP, que ce soit Y en a marre, les différentes organisations et les mouvements, justement de faire foule, puisque dans une manifestation, le plus important, ce sont certes les slogans qui sont scandés, les messages que l'on fait passer, mais il y a également une forte présence qui peut faire reculer un régime, même si on n'est peut-être pas dans certains pays où une manifestation, si elle est soutenue, on sent un régime ou un gouvernant reculer face justement à cette manifestation. Le journal Tribune parle de faire foule vers un vendredi full. Ben, ce qu'on espère, c'est qu'il y aura foule justement dans cette manifestation, puisque l'objectif est très important et il s'agit de lutter contre les injustices. Parce que justement, Mamadou Fofana, il y a une participation de plusieurs coalitions et syndicats. Oui, on va dire que c'est le front social aujourd'hui qui est en ébullition, qui fait que certainement on attendra quand même une forte participation justement de ces coalitions, syndicats, entre autres. On parlait justement de l'éducation qui est en ébullition. On parlait également d'autres secteurs, la santé, entre autres. Donc certainement, comme l'a dit Birahim, il faudra réussir le pari de la mobilisation justement pour quand même que le camp d'en face, je veux dire l'État, puisse entendre ces messages et puisse quand même apporter les solutions idoines par rapport à leurs préoccupations. Quand même. Alors, Siresi, oui. J'imagine que le président Macky Sall ne dort plus. Hein? Ah, oui, en tout cas... Avec tout ce qui se passe, justement, ces manifestations, hein, ces scandales, on n'a plus finir. Tout à fait. Et en tout cas, dans ce contexte-là, s'il arrive à trouver le sommeil, mon foi, je dirais qu'il est hors du commun. Parce qu'il n'y a eu jamais de tête tranquille quand on est assailli de cette manière-là. Et je pense que, comme disent les jeunes, l'opposition je pense que ce serait même très intéressant pour l'opposition de maintenir la cadence au point de pouvoir organiser chaque vendredi une manifestation de rassemblement pour dénoncer le coût de la vie des gens, pour dénoncer les dossiers sous le coude, pour dénoncer énormément de choses assez dénonçables dans ce pays-là. Et je pense que si l'opposition parvenait à maintenir la cadence pour chaque vendredi, on les appelle les vendredis de Macky. Où on se retrouve, je serai en direction et à destination de 2024. Alors certainement, nous y reviendrons. Nous allons maintenant retrouver notre Fabrice Nguema National pour la revue des titres. Il y a un point de vue quand même par rapport à tout ce qui a été dit là. Quand même. Oui, c'est important. Quand même. Allez-y, oui. Parce que là, il faut comprendre que c'est une question d'injustice. Et j'ai bien envie de prendre ça pour un fipou national. Parce qu'on parle d'injustice. C'est-à-dire c'est un rassemblement contre les injustices. Donc, même ceux qui ont vu leur panneau publicitaire déterrés de force sont peut-être conviés à ça. Peut-être les injustices. Donc, c'est global, les injustices. Et dans les injustices, vous avez peut-être une petite virgule qui est le domaine politique. Et entre autres, d'ailleurs, quand vous comprenez bien le fond de ce qu'on a comme contestation aujourd'hui, il ne faut pas lier cette manifestation à, par exemple, la contestation de Yewwi Askan Wi par rapport à Djibril Ngom. Bon, non, là, on parle des injustices. Et d'où l'importance. Et vers un vendredi full, là, je mets déjà les pieds dans le plat par rapport à la une de la Tribune. Vous aviez évoqué la question vers un vendredi full et vous avez un point d'exclamation. Et il faut comprendre qu'en français, les signes ont leur explication. Il y a un point. Vers un vendredi full. Est-ce que c'est clair, il y aura une réaction? Parce que là, on veut susciter une réactivité. Le combat aujourd'hui, c'est contre les injustices.
les injustices. Donc, participation de plusieurs coalitions et syndicats. Vous avez vu la CNTS-FC annoncer quand même sa présence, déjà, avant même que le préfet ne donne pas de blanche, annoncer déjà, bien entendu, sa présence dans cette manifestation. Donc, ce sont les injustices. Donc, participation de plusieurs coalitions et syndicats. Les régies publicitaires. Les régies publicitaires invitent menuisiers métalliques, maçons, chauffeurs, afficheurs, annonceurs à cette manifestation. Donc, suivez mon regard. Suivez mon regard dans cette dernière actualité-là. Oui. Donc, vous allez comprendre que cette manifestation, c'est une question de réaction ou de réactivité, de bien entendu, du front social. Et c'est important de le souligner. Et ce qu'il conviendrait de souligner aussi, d'après Tribune Graphique, autour de l'audience accordée à Djibingom, avec enveloppe, en fait, c'est l'enveloppe Boudoun là. C'est ça qui a attiré l'attention. Parce que là, c'était le paquet, un bon paquet. Pour reprendre la belle expression de Baragay de Maké, un bon paquet. Bon, Yeni Askanui lance la pétition pour la destitution de Macky Sall. Bon, bref, audience. Là encore, c'est un autre débat ou une autre paire de manches, mais il conviendrait de s'arrêter également sur l'extrémisme violent, non-formalisation des mosquées, formation des imams, la leçon de l'imam Diko. Oui. L'imam Diko qui est quand même une figure de proue dans ce qui s'est passé au Mali, la contestation. Oui. L'imam Diko qui est aujourd'hui au Sénégal. Absolument. Donc vous voyez un peu, on a connu au Sénégal, c'est pas nouveau, hein, les imams de la banlieue, hein, pour dire non aux coupures de courant. Hein, quand c'était chaud, les imams de la banlieue. Et aujourd'hui, le combat est porté par un homme de Gueye Diawai, l'imam Youssoufa Sarr, qui reste quand même. On a vu le mouvement des imams de la banlieue, voilà, contre les coupures de courant. Donc,